craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Avant de commencer, je vais lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 26 et le verset 14. Matthieu, chapitre 26 et le verset 14. Alors l'un des 12 appelé Judas l'Iscariote s'en alla vers les principaux sacrificateurs, verset 15, et leur dit que vous me donnez et je vous le livrerai. Et lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Verset 25, et Judas qui le trahissait, prenant la parole, dit, Maître, est-ce moi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et puis le verset 47, et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, qui vint, et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Amen. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous incliner afin de prier avec moi. Prions. Tendre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce jour béni de sabbat que tu nous accordes, ton garde béni. Oui, Seigneur Dieu notre roi, que tu puisses nous enseigner ce matin, car nous allons voir pas mal de choses, Seigneur, qui nous concernent, tout un chacun. Veuille, Seigneur, nous instruire par la puissance de ton esprit, afin que cela puisse avoir un impact sur notre vie. Accompagne-nous durant ce moment, envoie tes anges afin de nous garder et d'accepter ce message pleinement pour nous et que tu puisses opérer ces changements dans nos vies. C'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Nous allons, en ce matin, commencer vraiment par un merveilleux sujet qui, je pense, qui va vous interpeller et qui va vraiment vous intéresser. Et Judas, qui signifie qu'il soit loué, que Dieu soit loué. Et Judas était un disciple surnommé Iscariote, qui, comme vous le savez, a trahi son maître et s'est ensuite pendu. Et pour commencer, nous allons lire quelques passages dont nous avons déjà lu ce matin. Matthieu chapitre 10, le verset 4. Simon le Cananite et Judas Iscariote qui même trahit Jésus. Nous avons aussi plusieurs textes qui nous parlent, qui nous relatent, notamment Judas dans son ministère aux côtés de Jésus. Et donc je vous ai lu Matthieu 26, verset 14 tout à l'heure là. Et il y a un texte que je vais m'y prendre avec vous aussi, où il se trouve dans Jean 13, verset 2. Et lors du souper, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Et verset 26, Jésus répondit, « C'est lui à qui je donnerai un morceau trempé. » Et ayant trempé un morceau, il le donna à Judas l'Iscariote, fils de Simon. Verset 29, « Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus lui disait, « Achète ce qu'il nous faut pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. »
Nous avons aussi ce texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 27, verset 3. Alors Judas qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Nous allons voir quelques descriptifs de ce Judas Iscariote. Il faut savoir que Judas n'a pas été appelé. Et nous allons essayer de comprendre tout ça. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 181, paragraphe 2, il nous est dit, pendant que Jésus préparait les disciples en vue de leur consécration, un homme qui n'avait pas été convoqué insista pour être reçu. C'était Judas Iscariote, qui se faisait passer pour disciple du Christ. Sollicitant une place dans le cercle intime des disciples du Christ, il déclara ardemment et avec une sincérité apparente, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus, ne voulant ni le repousser, ni l'accueillir, se contenta de prononcer ces paroles mélancoliques. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Judas croyait à la messianité de Jésus en se joignant aux apôtres. Il comptait s'assurer une haute position dans le nouveau royaume. Jésus, par cette allusion à sa pauvreté, voulut couper court à cet espoir. Donc on voit que ici Judas, il se faisait passer pour disciple du Christ. Mais voyant qu'il n'a pas été appelé, on voit quand même la réaction de notre Seigneur Jésus à son égard. Et en notre Sauveur, il y a quelque chose qui a attiré Judas à Jésus. Elle nous dit dans Conquérant Pacifique, à la page 497, paragraphe 2, « Celui qui prétendait être aussi un disciple du Christ, mais il ne possédait que la forme de la piété. Il n'était pas insensible à la beauté du caractère de Jésus. Convaincu par ses paroles, lorsqu'il écoutait prêcher, il ne voulait cependant ni humilier son cœur, ni confesser ses péchés. » Oui, les amis, Judas avait une forme de piété. Est-ce que parfois nous pouvons aussi avoir une forme de piété? Voilà la grande question. Est-ce que parfois on se prétend être aussi un disciple du Christ? Parce que nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous pouvons écouter Christ. Mais est-ce que nous acceptons d'humilier nos cœurs et confesser nos péchés? Elle poursuit dans le livre d'éducation, en page 102, paragraphe 5, Judas portait un élément de conflit parmi les disciples. En s'attachant à Jésus, il s'était abandonné à l'attraction qu'exerçait sur lui le caractère et la manière de vivre du Sauveur. Il avait sincèrement désiré se transformer et il avait espéré qu'il y arriverait en s'attachant à Jésus. Il avait espéré. Mais ce n'était pas son premier désir. Ce qui dominait en lui, c'était l'espoir du profit personnel qu'il escomptait dans le royaume terrestre, que, d'après lui, le Christ allait établir. Judas reconnaissait le pouvoir divin de l'amour du Christ, mais ne s'y abandonnait pas. Donc on voit qu'il voulait s'attacher à Jésus. Il pensait s'abandonner entre les mains du Sauveur. Il avait un désir sincère, les amis, d'être transformé en contact avec Jésus. Est-ce que nous aussi, parfois, nous ne pouvons pas nous retrouver dans cette situation? Est-ce qu'on n'espère pas qu'en contact de Jésus, nous pouvons être transformés dans notre sincérité? Mais Dieu connaît notre cœur et comme il connaissait aussi le cœur de Judas, c'était l'espoir du profit personnel
qu'il escomptait dans le royaume terrestre. Et Judas, à travers son caractère, va nous apprendre énormément de choses en ce matin. L'Esprit de prophétie nous dit, le cas de Judas m'a été présenté comme une leçon pour nous. Judas était avec le Christ pendant toute la période du ministère public du Sauveur. Il avait tout ce que le Christ pouvait lui donner. S'il avait utilisé ses capacités avec une diligence sérieuse, il aurait pu accumuler les talents. S'il avait cherché à être une bénédiction au lieu d'être un homme qui questionne, critique et égoïste, le Seigneur l'aurait utilisé pour faire avancer son royaume. Mais Judas était un spéculateur. Il pensait qu'il pouvait gérer les finances de l'Église et par sa finesse en faire obtenir des gains. Il avait le cœur divisé. Il avait les louanges du monde. Il a refusé d'abandonner le monde pour Christ. Il n'a jamais confié ses intérêts éternels à Christ. Il avait une religion superficielle. C'est pourquoi il a spéculé sur son maître. Et il a trahi au prêtre, étant pleinement persuadé que le Christ ne se laisserait pas prendre. Dans la lettre 40 en 1905. Donc nous voyons ici que Judas, sa vie, son caractère, est une leçon pour nous. Pourquoi? Parce qu'on peut côtoyer Christ, mais être loin de lui. Car on voit à travers sa réflexion, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait pourtant des talents, des capacités, mais il se questionnait avec des critiques, étant égoïste. Mais Judas était un spéculateur. C'est-à-dire personne qui se livre à la spéculation, à des opérations susceptibles de procurer les bénéfices importants. Et on voit que c'est en cela qu'il voyait son sauveur. Il avait le cœur divisé. Il aimait les louanges du monde. Est-ce qu'on a le cœur divisé? Est-ce qu'on aime les louanges du monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé d'abandonner le monde pour Christ. Est-ce que nous refusons d'abandonner le monde pour Christ? Parce que si nous ne refusons pas d'abandonner le monde pour Christ, nous nous retrouvons dans cette même situation, les amis. Il n'a jamais confié ses intérêts éternels à Christ. Est-ce que nous confions nos intérêts à Christ? Et surtout, est-ce que nous avons une religion superficielle? Parce que si nous avons une religion superficielle, qu'est-ce qui risque de se passer? Nous pouvons spéculer sur notre maître et le trahir aussi. Judas est un imposteur religieux. Sommes-nous des imposteurs? Il a placé la barre très haut pour les autres, mais lui-même n'a absolument pas atteint la norme biblique. Il n'a pas apporté la religion du Christ dans sa vie. Parfois, certainement, nous pouvons faire la même chose. Combien de personnes aujourd'hui, comme Judas, trahissent leur Seigneur? Est-ce que nous trahissons le Seigneur? Ceux qui suivent des pratiques malhonnêtes dans les affaires sacrifient Christ pour le gain et relèvent une sagesse qui suit l'ordre de Satan. La spéculation pour le gain égoïste ne sera pas introduite dans la vie de l'homme qui a cette foi, qui agit par amour et purifie l'âme. Si nous avons cette foi qui agit par amour et qui purifie l'âme, nous ne serons pas dans l'égoïsme. Est-ce que nous sommes égoïstes? Est-ce que nous pensons à nous, nos projets, notre famille, nos ceci, nos cela?
Voilà les questions que nous devons nous poser aussi en ce matin. Et ça va revenir énormément, ce mot égoïste. Oui, nous considérons avec horreur la trahison de Judas, nous. Mais il représente, écoutez bien les amis, une nombreuse classe de personnes qui, quoique marchant sous la bannière de Christ, sont en réalité ses plus grands ennemis. Vous avez entendu? Je reprends. Nous considérons avec horreur la trahison de Judas, mais il représente une nombreuse classe de personnes qui, quoique marchant sous la bannière de Christ, sont en réalité ses plus grands ennemis. Je suis un ennemi de Jésus. Elles n'adorent qu'elles-mêmes et l'argent et se servent du nom de chrétiens comme d'un manteau pour cacher leurs mauvaises actions. Est-ce qu'on cache nos mauvaises actions? Elles vendent leur droiture pour de l'argent et leur sauveur pour un léger profit mondain. Nous pouvons nous retrouver dans cette situation-là. Attention. Considérons comment Judas a pu fauter. Conquérant pacifique, à la page 447, paragraphe 2. Jean, lui, luttait avec acharnement contre ses penchants. Qu'est-ce qu'il faisait, Jean? Jean luttait avec acharnement contre ses penchants. Mais Judas, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Judas étouffait la voix de sa conscience et cédait à la tentation. Il s'ancrait plus profondément dans ses habitudes de faire le mal. La pratique des vérités que le Christ enseignait était en désaccord avec ses plans et ses intentions, et il ne consentait pas à abandonner ses idées. Pour recevoir la sagesse d'en haut, au lieu de marcher dans la lumière, il préférait les ténèbres. Il entretenait en lui les mauvais désirs, la cupidité, les pensées sombres et taciturnes, à tel point que Satan le réduisait entièrement en esclavage. Question, les amis. Est-ce que l'on étouffe la voix de Dieu de notre conscience? Et c'est dans nous à la tentation. Est-ce que nous nous ancrions plus profondément dans des habitudes de faire le mal? Parce que Jean, lui, il luttait avec acharnement contre ses penchants. Est-ce que nous luttons? Ou au contraire, nous étouffons la voix de Dieu quand il nous parle? Ou nous cédons à la tentation? Ou est-ce que nous nous ancrions plus profondément dans les habitudes de faire le mal? Avons-nous des pensées sombres et maussades? Comment Judas aurait pu être? Comment il aurait pu être? Testimony for the Church, volume 4, à la page 41, paragraphe 3. Lorsque Judas a été choisi par notre Seigneur, son cas n'était pas désespéré. Il avait quelques bonnes qualités. Dans son ascension avec le Christ, dans l'œuvre, en écoutant ses discours, il avait une occasion favorable de voir ses torts et de se familiariser avec ses défauts de caractère. S'il désirait vraiment être vrai disciple, il était même placé par notre Seigneur dans une position où il pouvait avoir le choix entre développer sa disposition cupide ou la voir et la corriger. Il portait les petits moyens collectés pour les pauvres et pour les dépenses nécessaires du Christ et des disciples dans leur travail de prédication. Donc on voit même dans cette situation, le cas de Judas n'était pas désespéré. Il écoutait tous les discours du Christ. Il était
proche de Jésus. Et tout cela lui permet d'avoir ces occasions, de voir ses torts et ses défauts de caractère. Mais tout ça, s'il voulait, s'il désirait vraiment d'être un vrai disciple. Est-ce que nous désirons ce matin d'être un vrai disciple? Est-ce que nous acceptons de reconnaître nos torts et de nous familiariser avec nos défauts de caractère pour que le Christ puisse nous changer? Quand en contact avec Jésus, nous avons la possibilité de les voir et de les corriger. Testimony for the Church, volume 4, page 426, paragraphe 3. Judas possédait des capacités financières et aurait été utile à l'Église s'il avait pris à cœur les leçons que le Christ donnait en réprimant tout égoïsme, toute fraude et toute avarice, même dans les petites choses de la vie. Ces leçons étaient souvent répétées. Celui qui est fidèle dans ce qui est le moins est fidèle aussi dans beaucoup. Et celui qui est injuste dans le moins est injuste aussi dans beaucoup. Donc, nous pouvons avoir des capacités. C'est Dieu qui nous donne les dons et les talents. Et tout ça pour l'édification de l'Église. Mais nous voyons comme Judas, nous avons des leçons à tirer du Christ. En tout ce qui concerne la réprimande, en tout ce qui concerne l'égoïsme, en tout ce qui concerne la fraude, les avarices, même dans les petites choses de la vie. Oui, parfois, oh, c'est rien ça. Oh, c'est pas grave. On va pas voir. C'est rien du tout. Le Seigneur attend de nous que nous soyons fidèles, même dans les petites choses. Le péché, c'est le péché. Nous ne devons pas caresser le péché. Nous ne devons pas accepter, nous devons avoir le péché en horreur. Manuscrit 28, 1897, paragraphe 9, elle dit « L'amour de l'argent dans le cœur de Judas grandissait avec l'exercice de ses capacités astucieuses. » Vous avez vu l'argent, l'amour de l'argent dans le cœur de Judas grandissait avec l'exercice de ses capacités astucieuses. Ses capacités financières, pratiques, si elles avaient été exercées, éclairées et modelées par le Saint-Esprit, auraient été d'un grand service pour la petite Église. Et par la sanctification de son esprit, il aurait eu une vision claire, un discernement correct pour apprécier les choses célestes. Mais les plans politiques mondains étaient constamment caressés par Judas. Il n'y a pas eu de péché éclatant de sa part, mais ses intrigues aiguisées, l'esprit égoïste et parcimonieux qui s'est emparé de lui l'ont finalement conduit à vendre son Seigneur pour une petite somme d'argent. Le Seigneur nous a donné des dons, même pour la gestion de l'Église, même tout ce qui concerne les finances. Et Judas avait cette capacité, comme vous pouvez le voir. Et avec ces capacités, cela, par la conduite de l'Esprit de Dieu, aurait et serait pour nous un grand service pour notre Église. Et par la sanctification que Dieu veut opérer en nous, nous pouvons avoir une vision claire, un discernement correct pour apprécier les choses du ciel. Parce que si nous avons des plans, comme il est dit là, politiques mondains,
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous voyons que non. Qu'est-ce que Judas faisait? Il caressait cela. Et le plus fort, c'est qu'il n'y a pas eu de péché éclatant de sa part. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de péché éclatant de sa part. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de gros, de visible que tout le monde peut voir. Mais ces intrigues aiguisées, l'esprit égoïste qui revient et parcimonieux qui s'est emparé de lui, l'ont finalement conduit avant notre maître, son maître, son Seigneur. Donc ça veut dire que si nous pouvons avoir ou faire des péchés que personne ne peut-être ne voit pas, mais que nous ayons l'esprit égoïste, ben nous pouvons vendre notre maître. Et pourquoi Jésus a permis que Judas fasse partie du groupe? Pourquoi Jésus l'a autorisé à faire partie du groupe? The Review and Herald, le 12 mai 1903, paragraphes 13 et 14. Il est dit, le Christ savait, lorsqu'il a permis à Judas de se lier à lui comme l'un des 12, que Judas était possédé par le démon de l'égoïsme. Sommes-nous possédés par le démon de l'égoïsme? Il savait que ce disciple déclaré le trahirait. Et pourtant, il ne l'a pas séparé des autres disciples et ne l'a pas renvoyé. Il préparait l'esprit de ces hommes à sa mort et à son ascension. Et il prévoyait que s'il renvoyait Judas, Satan l'utiliserait pour répandre des rapports qui seraient difficiles à rencontrer et à expliquer. Les chefs de la nation juive observaient et cherchaient quelque chose qu'ils pourraient utiliser pour rendre sans effet les paroles du Christ. Le Sauveur savait que Judas, s'il était renvoyé, pourrait tellement dénaturer et mystifier ses déclarations que les Juifs accepteraient une fausse version de ses paroles, utilisant ses visions pour causer un tort terrible aux disciples et pour laisser dans l'esprit des ennemis du Christ l'impression que les Juifs étaient justifiés d'adopter l'attitude qu'ils ont eue envers Jésus et ses disciples. Mais le Christ n'a donc pas envoyé Judas de sa présence, mais l'a gardé, écoutez bien, à ses côtés. Il pouvait contrer l'influence qu'il pouvait exercer contre son œuvre. Donc Judas était possédé par le démon de l'égoïsme. Est-ce que nous sommes possédés par le démon de l'égoïsme, mes amis? Posons-nous la question. Est-ce que c'est peut-être pas pour cela que l'œuvre de Dieu n'avance pas comme cela devrait? Posons-nous la question. Et on voit comment Jésus agit malgré qu'il savait que Judas allait le trahir. Il ne voulait pas se séparer de lui. Pourquoi? Parce qu'il préparait à ce moment-là l'esprit des disciples par rapport à sa mort et son ascension. Parce qu'il savait que s'il avait renvoyé Judas, Satan aurait utilisé justement ce fait pour répandre des faussetés. Et que les Juifs auraient peut-être pu utiliser justement ce fait pour discréditer les paroles de Jésus. Et cela aurait pu faire du tort terrible aux disciples. Mais Jésus avait vu, il avait compris que s'il avait renvoyé Judas de sa présence, cela a mis des complications pour l'œuvre. Christ Object, leçon de page 72, paragraphe 3, et il est dit, le Rédempteur ne veut pas perdre une seule âme. Son expérience avec Judas est relatée pour montrer
sa longue patience avec la nature humaine perverse. Et il nous demande de la supporter comme il l'a supporté. Il a dit que de faux frères se trouveront dans l'Église jusqu'à la fin. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais regardez les recommandations qu'on nous demande. De faire comme lui. De supporter comme lui aussi a supporté. Ensuite, elle nous dit dans Gospel Rockers, page 414, paragraphe 1, le Seigneur Jésus a associé Judas et Pierre à lui, non pas parce qu'ils avaient des défauts de caractère, mais en dépit de ces défauts. Il voulait leur donner l'occasion d'apprendre à son école la douceur et l'humilité de cœur, afin qu'ils deviennent des collaborateurs avec lui. Et s'ils saisissaient ces occasions, s'ils étaient disposés à apprendre, à voir leurs déficiences et à la lumière d'un exemple pur, à devenir tout ce que le Christ voudrait qu'ils deviennent, alors il serait une grande bénédiction pour l'Église. Donc on voit ici que Jésus ne s'est pas associé avec Judas et Pierre parce qu'ils avaient des défauts de caractère, les amis. Mais justement, en dépit de ces défauts. Pourquoi? Pour nous donner l'occasion d'apprendre. Si Jésus s'associe à nous, c'est pour nous donner l'occasion d'apprendre à son école. Quoi? La douceur et l'humilité de cœur. Pourquoi? Afin que nous devenions des collaborateurs avec lui. Vous voyez qu'est-ce que Jésus veut travailler en nous? Nous sommes durs peut-être, parce qu'il veut travailler la douceur. Nous ne sommes pas humbles. Il veut travailler l'humilité. Et si nous voulons, et si nous sommes disposés à apprendre, malgré nos déficiences, à la lumière d'un exemple pur, ben nous allons devenir comme Christ souhaite que nous devions pour la bénédiction de son Église. Et tout ça, il y a des leçons pour nous à travers tout cela, les amis. Jésus-Christ, page 223, paragraphe 3. Au lieu de marcher dans la lumière, Judas préfère garder ses défauts. Est-ce que nous préférons garder nos défauts? Frère nous parle, une sœur nous parle. Est-ce que nous préférons garder nos défauts et justifier ce défaut? Il caressa de mauvais désirs de vengeance. Est-ce que nous caressons des mauvais désirs de vengeance? Des pensées sombres et malveillantes. Avons-nous des pensées sombres et malveillantes? Satan finit par le dominer complètement. Donc ça veut dire que si, les amis, nous avons ce type de pensée, Satan va finir par nous dominer complètement. Judas devient un représentant de l'ennemi du Christ. Je ne souhaite pas que nous devenions un représentant de l'ennemi de Jésus. Au moment où il fut associé à Jésus, Judas possédait d'excellentes qualités, grâce auxquelles il eut peut-être une source de bénédiction pour l'Église. S'il s'était soumis volontiers au joug du Christ, il serait devenu l'un des principaux parmi les apôtres. Mais, chaque fois que ces défauts furent signalés, qu'est-ce qui se passait? Il endurcit son cœur et dans un esprit d'orgueil et de révolte, donna la préférence à ses ambitions égoïstes. Encore une fois. Par là, il se disqualifia pour l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Cher ami, est-ce que nous nous soumettons au joug du Christ? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on nous signale nos défauts, nous endurcissons notre cœur? Tout ça dans un esprit d'orgueil et voire de révolte. Et qu'est-ce que cela donne, les amis?
Cela montre l'égoïsme que nous pouvons avoir en nous. Et le pire, c'est que cela nous disqualifie pour l'œuvre que Dieu souhaite nous confier. Ne nous disqualifions pas, les amis. Soumettons-nous de manière volontaire au joug du Christ, mes frères et sœurs. Je le dis en ce matin, soumettons-nous. Sinon, nous nous disqualifions. Et dit à page 294, paragraphe 4 de The Desire of Angels, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, avec les éléments humains de leur caractère, et les forme pour son service, s'ils veulent être disciplinés et apprendre de lui. Donc il y a des conditions. Là, il y en a deux. Si nous voulons que Dieu opère du changement de notre caractère et qu'il nous forme à son service, nous devons être, un, disciplinés et deux, désirer d'apprendre de lui. Ils ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits. Non, Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes parfaits. Mais en dépit de notre imperfection, afin que par la connaissance et la pratique de la vérité, par la grâce du Christ, nous pouvons être transformés à son image. Amen. Dieu est amour, il nous aime. Regardez comment il nous aime, les amis. Il n'est pas venu nous chercher parce que nous sommes parfaits, mais en dépit de notre imperfection. Pourquoi? Afin que, par la connaissance, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Et la pratique de la vérité, dans nos foyers, entre nous, dans l'église, au travail, ou je ne sais où. Eh bien, par la grâce du Christ, il peut nous transformer à son image. Et cela n'enlève pas, les amis, que nous aimons Jésus, parce que Judas aimait Jésus. Oui, Jésus-Christ, page 716, paragraphe 4, l'enseignement divin, lui, avait paru supérieur à tout ce qu'il avait jamais entendu. Et je sais que pour vous, c'est la même chose. Il avait aimé le grand maître et désiré l'accompagner. Je pense que vous aimez notre grand maître et que vous désirez être à son contact. Il avait souhaité un changement de caractère et de vie. Oui, Judas avait souhaité un changement de caractère et de vie et espérait que ce changement résulterait de sa relation avec Jésus. Comme nous, le Sauveur ne repoussa pas Judas et lui accorda une place parmi les 12. Dieu nous accorde une place. Justement, il a été nous préparer une place. Il lui confia l'œuvre d'un évangéliste, lui communiquant le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. C'est pas ce que Jésus veut faire pour nous. Mais, il y a un mais, oui, il y a un mais. Judas ne s'abandonna jamais totalement à quoi? À l'influence du Christ. Est-ce que nous nous abandonnons totalement à l'influence du Christ? Il ne renonça pas à son ambition mondaine. Est-ce que nous en avons? Et à son amour de l'argent, est-ce que nous en avons? Bien qu'il lui acceptait d'exercer un ministère auprès du Maître, il ne voulut jamais se laisser façonner par l'action divine. Bien que nous lisons la parole de Dieu, l'esprit de prophétie, mais si nous ne nous abandonnons pas totalement à l'influence du Christ, si nous n'acceptons pas que le ministère que Christ veut exercer dans nos vies, si nous n'acceptons pas de laisser façonner
de nous laisser façonner par l'action divine. Nous éloignons de Jésus. Car si nous entretenons une disposition à la critique et à la médisance, et en pensant que nous pouvons garder notre liberté et notre jugement et notre opinion, qu'est-ce qui se passe? Nous nous séparons, nous nous éloignons, nous vendons notre maître. Et l'égoïsme et l'orgueil, parfois, peut nous donner ce sentiment d'être offensé, notamment comme Judas. Judas était offensé. Pourquoi? Prenez avec moi Jean chapitre 35, 18 et le verset 35. Et vous connaissez cette histoire où Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, car tu as fait. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Donc on voit cette discussion qu'il y a entre Pilate et Jésus. Et Jésus lui dit que son royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quoi que est la vérité, écoute ma voix. Elle nous dit, dans manuscrit 28, page 297, paragraphe 13, il y a deux sortes d'expériences. La démonstration extérieure et le travail intérieur. Deux expériences, la démonstration extérieure et le travail intérieur. Le divin et l'humain étaient à l'œuvre dans le personnage de Judas. Vous avez entendu? Le divin et l'humain étaient à l'œuvre dans le personnage de Judas. Satan travaillait quoi? L'humain, le Christ le divin. Le Seigneur Jésus désirait ardemment voir Judas s'élever à ses privilèges. Mais, encore un mais, le côté humain du caractère de Judas était confondu avec ses sentiments religieux, et traité par lui comme des attributs essentiels. En adoptant cette vue des choses, il a laissé une porte ouverte à Satan pour entrer et prendre possession de l'homme tout entier. Si Judas avait pratiqué les leçons du Christ, il se serait abandonné au Christ et il aurait consacré pleinement son cœur à Dieu, mais son expérience confuse l'introduisait en erreur. Donc, deux expériences, la démonstration extérieure et le travail intérieur. Le divin et l'humain. Et on voit que Satan travaille le côté humain et Jésus travaille le côté divin. Parce que le Seigneur Jésus a des désirs extraordinaires pour nous. Mais est-ce que le côté humain que nous pouvons avoir est mélangé avec une confusion au niveau des sentiments religieux? Parce que cela laisse une porte ouverte à Satan, les amis. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour entrer et prendre possession de l'homme. Tout entier. Tout entier.
Et pour cela, il nous est demandé de pratiquer les leçons du Christ, les amis. De nous abandonner au Christ. De consacrer pleinement notre cœur à Dieu. Nous devons prier, demander à Dieu d'enlever toute confusion, tout ce qui est Babylone dans nos vies. Car le Seigneur souhaite que nous progressons. Jésus-Christ, page 719, paragraphe 1, elle dit, en dépit de l'enseignement du Sauveur, Judas avançait continuellement l'idée que le Christ allait régner à Jérusalem. Parfois, nous pouvons avoir une pensée, une direction, mais peut-être que ce n'est pas ça. Et Dieu souhaite nous parler. Lorsque 5000 hommes furent rassasiés, il essaya de réaliser son dessein, ayant participé à la distribution de la nourriture faite à la multitude affamée. Il avait eu l'occasion de voir le bien qui lui était donné de faire à d'autres. Judas a vu. Il voulait d'abord tirer parti de l'enthousiasme qu'avait provoqué le miracle de la multiplication des pains. C'était quoi son mobile? Il voulait tirer parti de l'enthousiasme qu'avait provoqué le miracle de la multiplication des pains. C'est lui qui avait mis sur pied le projet de s'emparer du Christ par la force pour le couronner de roi. Sa déception avait été d'autant plus grande que ses espérances étaient plus vastes. Quelle est notre espérance? Quels sont nos mobiles? Et vous connaissez aussi cette histoire du jeune dirigeant riche où Jésus lui avait dit de vendre tout ce qu'il avait. Dans Luc au chapitre 18 et le verset 22, il est dit, Jésus entendait cela et lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as et distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et le verset 23, mais quand il eut entendu cela, il devient tout triste, car il était fort riche. Quelle était l'attitude de Judas à travers ces propos de Jésus? Jésus-Christ, page 720, paragraphe 1. Lorsque Jésus dit au jeune homme riche, à quelles conditions il le prendrait pour disciple, Judas en éprouva du déplaisir. Vous m'avez entendu? Il crut qu'une erreur avait été commise. Des hommes comme ce chef recruté par les croyants auraient puissamment soutenu la cause du Christ. On en a parlé de l'école du sabbat. Dieu n'interdit pas la richesse. Mais quel est le mobile? Pourquoi faire? Judas se croyait capable de donner des conseils et suggérait bien des plans qu'il prétendait avantageux pour la petite église. Ses principes et ses méthodes ne seraient pas tout à fait ceux du Christ, mais il se jugeait à ce sujet plus sage que son maître. Donc parfois nous pouvons avoir des plans, mais que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Nous devons consulter notre Dieu pour savoir s'il approuve telle et telle démarche. Judas. Là où Judas a changé. Paragraphe 2, toujours à page 719 de Jésus-Christ. Le discours prononcé par le Christ dans la synagogue au sujet du pain de vie fut décisif dans l'histoire de Judas. Écoutez bien. Il entendit les paroles, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jean 6, verset 53. Il vit que le Christ offrait plutôt des biens spirituels que des biens matériels. Donc, il n'était vraiment pas au même stade que Christ dans la pensée. Et nous aussi, parfois, on peut être à des années-lumière de ce que Dieu souhaite pour nous.
Se croyant intelligent, oui, parce que parfois on se croit très intelligent, on est fort dans tel domaine, on sait, on peut faire. Et il lui semblait deviner que Jésus n'obtiendrait point d'honneur et ne pourrait pas accorder de haute position à ses disciples, et décida qu'il ne s'unirait pas au Christ d'une façon si intime qu'il ne puisse se dégager. Il allait surveiller les événements. Comment Judas, écoute, il allait surveiller les événements. Donc ça veut dire qu'il allait mettre un plan en place. Comment il a fait, quel travail qu'il a fourni pour mettre cet événement en place? Paragraphe 3. Dès lors, il exprima des doutes qui jetèrent la confusion dans l'esprit des disciples. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il égarait ceci en provoquant des discussions, en répétant les arguments que les scribes et les pharisiens opposaient aux prétentions du Christ. Toutes les difficultés et les contrariétés, petites ou grandes, ainsi que les obstacles qui paraissaient retarder les progrès de l'Évangile, étaient pour Judas autant de raisons de douter. Waouh! Écoutez, il citait des passages de l'Écriture qui n'avaient point de rapport avec les vérités que le Christ enseignait. Est-ce que cela ne nous arrive pas? Ces passages isolés de leur contexte, donc si vous étudiez la Bible et on vous prend des passages isolés de son contexte, attention, cela peut troubler, comme cela troublait les disciples et augmentait le découragement dont ils étaient sans cesse menacés. Judas laissait croire qu'il obéissait à sa conscience. Et pendant que ses compagnons cherchaient des preuves qui vinrent confirmer les paroles du grand maître, qu'est-ce qu'il faisait Judas? Judas les conduisait insensiblement sous d'autres sentiers. Attention! C'est ainsi qu'avec une apparence de piété et de sagesse, donc, attention! Il peut y avoir en face de nous des personnes qui ont une apparence de piété et de sagesse. Ils présentaient les choses sous un autre jour que celui sous lequel Jésus les avait présentées et donné à ces paroles une signification qu'elles n'avaient pas. Et les suggestions de Judas avaient pour effet de pousser constamment les disciples vers quoi? Dans la voie des ambitions temporelles et de les détourner ainsi des choses importantes dont ils auraient dû s'occuper. C'est lui qui, en général, provoquait des discussions pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Attention, tout ça c'est pour notre enseignement. À cette fête, chez Simon, Testimony for the Church, volume 1, page 112, paragraphe 2. Ceux qui, comme Judas, ont mis leur cœur sur le trésor terrestre, se plaindront comme lui. Son cœur convoitait le précieux parfum versé sur Jésus et cherchait à cacher son égoïsme sous un regard pieux et consciencieux pour les pauvres. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour 300 deniers et donné aux pauvres? Il désirait avoir le parfum en sa possession. Il avait des désirs. Il ne serait pas ainsi prodigué au Sauveur. Il appliquerait à son propre usage et il le vendrait pour de l'argent. Premier écrit par 165, paragraphe 1. Judas ne s'était jamais soucié du bien-être de Jésus, ni même de ses besoins. C'était son avarice qui le faisait parler des pauvres. Cet acte de générosité de la part de Marie était un vif reproche pour sa convoitise. Le chemin était préparé pour que la tentation de Satan séduise Judas sans difficulté. Soucions-nous du bien-être de nos semblables et de leurs besoins. Question. Et malgré tout, les amis, Judas pouvait être encore sauvé. Jésus-Christ, par 721, paragraphe 2. Cependant, Judas ne s'opposa pas d'une manière ostensible aux enseignements du Sauveur.
C'est au banquet offert par Simon qu'il osa pour la première fois, exprimant ses sentiments d'avarice, murmurer ouvertement lorsque Marie oignit les pieds du Sauveur. Le reproche de Jésus le remplit de fiel. L'amour propre blessé et le désir de vengeance rompirent leur digue et la cupidité qu'il avait si longtemps caressée prit complètement possession de lui. La même chose arrivera à tous ceux qui s'obstinent à jouer avec le péché. Vous avez entendu? Les principes mauvais, non combattus et vaincus offrent une prise aux tentations et l'âme devient captive de la volonté de Satan. Je reprends. La même chose arrivera à tous ceux qui s'obstinent à jouer avec le péché. Les principes mauvais, non combattus et vaincus offrent une prise aux tentations et l'âme devient captive de la volonté de Satan. Jésus-Christ, page 721, paragraphe 2. Judas n'était cependant pas encore complètement durci, même alors qu'à 2 reprises il avait pris l'engagement de trahir le Sauveur. Il lui restait encore la possibilité de se repentir. En sortant du souper, il se rendit directement au palais du souverain sacrificateur, où il trouva le conseil réuni et il souffrit à livrer Jésus entre leurs mains. Il l'avait encore. Mais le problème, c'est que Judas avait cultivé l'avarice au point que tous les bons traits de son caractère en avaient été neutralisés. Il enviait ce qui était offert à Jésus. L'envie, les amis, dévorait son cœur en voyant le Sauveur recevoir un don digne d'un monarque terrestre. Attention aux envies. Il vendit son maître pour une somme inférieure à celle qu'avait coûté le vase de parfum. Le but de Judas. Avant la Pâque, Judas avait rencontré pour la seconde fois les prêtres et les scribes et le contrat au terme duquel il devait livrer Jésus entre leurs mains avait été définitivement arrêté. Les disciples ignoraient totalement le dessein de Judas. Au moment où les mains du Sauveur lavaient ses pieds souillés et les essuyaient avec le linge, un frémissement parcourut le cœur de Judas qui éprouvait le besoin de ce qu'il pourrait être. Et en ce moment même, Judas se scandalisa de ce que le Christ lavait les pieds des disciples. Il n'avait pas compris. Si Jésus pouvait ainsi s'humilier, pensait-il, c'est qu'il n'était pas le roi d'Israël. Et à ce moment-là, l'approbation de Judas est terminée. Ellen G. White, SDA Bible, Commentary, volume 5, page 1223, paragraphe 3. Acheté par l'argent du temple, à la Pâque, le cas de Judas a été décidé. Satan a pris le contrôle du cœur et de l'esprit. Il pensait que le Christ devait être crucifié ou qu'il devait se délivrer des mains de ses ennemis. Quoi qu'il en soit, il voulait tirer profit de sa transaction et faire une bonne affaire en trahissant son Seigneur. Il allait trouver les prêtres et leur proposa de les aider à rechercher celui qui était considéré comme le trouble fait d'Israël. C'est ainsi que le Seigneur fut vendu comme un esclave, acheté par l'argent du temple utilisé pour l'achat des sacrifices. Cette trahison du Christ, aucun homme ne peut dire jusqu'où il peut aller dans le péché lorsqu'il se soumet au pouvoir du grand séducteur. Personne n'est ça. Ne nous soumettons pas au pouvoir du séducteur. Satan est entré en Judas Iscariote et l'a incité à trahir son maître. Satan est rentré. Dans le livre Éducation, page 103, paragraphe 2. Cette résistance aux prières de l'amour finit par laisser le champ libre aux forces du mal. Judas, exaspéré par un reproche silencieux, désespéré de voir s'écrouler ses rêves ambitieux,
céda au démon de la cupidité et se résolut de trahir son maître. Il quitta la chambre haute, illuminé par la présence du Christ et l'espoir d'immortalité pour se livrer à son œuvre de mort dehors dans la nuit sans espoir. La vie de Jésus-Christ, page 463, paragraphe 3. Depuis le moment de sa trahison dans le jardin, Judas n'avait pas perdu de vue le Sauveur. Il s'était impatiemment attendu à le voir surprendre ses ennemis en paraissant devant eux comme le Fils de Dieu et en réduisant à néant leur complot et leur puissance. Mais, lorsqu'il le vit se soumettre avec douceur à leur mauvais traitement, se laissant juger et condamner à mort, son cœur fut rempli de remords et comprit toute l'étendue de son crime. Il avait vendu son maître à l'ignominie et à la mort. Il se souvint combien Jésus avait été bon envers lui et combien il lui avait témoigné d'égards, et les remords de sa conscience le remplit d'angoisse. Il méprisa alors l'avarice que Jésus avait réprouvée en lui et qui l'avait poussé à vendre le Sauveur pour quelques pièces d'argent. La confession. Oui, Judas a dû se confesser. Judas Iscariote, après avoir trahi son Sauveur, est retourné chez les prêtres en s'exclamant « J'ai péché en trahissant le Saint innocent ». Mais sa confession, les amis, comment peut être notre confession? Sa confession n'était pas de nature à le recommander à la miséricorde de Dieu. Elle était forcée par un sentiment terrible de condamnation et par l'attente effrayante du jugement. Voilà. Ces conséquences qui devaient en résulter pour lui l'ont poussé à reconnaître son grand péché. Il n'y avait pas dans son âme une douleur profonde et déchirante pour avoir livré le Fils de Dieu aux moqueries, au fouet et à la crucifixion, pour avoir livré le Saint d'Israël aux mains d'hommes méchants et sans scrupules. Non. Sa confession n'était motivée que par un cœur égoïste, encore une fois, et obscurci. Et Judas, il aurait pu être comment? Judas était boulevé de remords et de honte pour avoir trahi Jésus. Lorsqu'il vit tout ce qu'on lui faisait, il fut vaincu. Il aimait le Seigneur, le Sauveur, mais davantage encore l'argent. Il n'avait pas cru qu'il se laisserait amener par la foule qu'il avait conduit au jardin. Et à travers tout ça, il y a des leçons pour nous aujourd'hui. Satan joue le jeu de la vie pour chaque âme. Il sait que la sympathie pratique est un test de la pureté et du désintéressement du cœur. Et il ferait tous les efforts possibles pour fermer nos cœurs, les amis, aux besoins des autres, afin que nous soyons finalement insensibles à la vue de la souffrance. Il fera intervenir de nombreuses choses pour empêcher l'impression de l'amour, de la sympathie. Oui, c'est ainsi qu'il a ruiné Judas. Et c'est ainsi qu'il peut nous ruiner. Judas planifiait constamment à son profit. Est-ce que nous planifions à notre profit? En cela, il représente une grande classe de chrétiens professés aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons étudier son cas. C'est pour cela que je vous présente cela ce matin. Je sais que l'heure est avancée. Mais c'est important que nous ayons ces éléments-là, les amis. Nous sommes aussi proches du Christ que lui. Pourtant, les amis, pourtant, si, comme Judas, l'association avec le Christ ne nous rend pas un avec lui, si elle ne cultive pas dans nos cœurs une sympathie sincère pour ceux pour lesquels le Christ a donné sa vie, nous courons le même danger que Judas d'être en dehors du Christ, le jeu des tentations de Satan. Comment Judas a terminé sa vie? Alors que Judas se jeta aux pieds de Jésus,
le reconnaissait comme fils de Dieu et le suppliant de se délivrer. Voyant que ses supplications restaient vaines, Judas se précipita hors de la salle en s'écriant « C'est trop tard, c'est trop tard !» J'espère que nous allons jamais dire ça, les amis, que c'est trop tard. Il ne se sentait pas capable de vivre pour voir Jésus crucifié. Et dans son désespoir, il alla se pendre. La leçon est l'aide du disciple. Nous avons des leçons à tirer de tout ça, les amis. Un peu plus tard, toujours dans Jésus-Christ, page 723, paragraphe 5, un peu plus tard, ce même jour, sur la route qui du palais de Pilate conduisait au calvaire, les cris tumultueux et les moqueries de la foule méchante qui accompagnait Jésus au lieu de l'exécution furent interrompus. En passant près d'un endroit retiré, on vit au pied d'un arbre desséché le corps de Judas. C'est un spectacle horrible. Sous le poids de son corps, la corde avec laquelle il s'était pendu à l'arbre s'était rompue. Sous l'effet de la chute, le corps s'était déchiqueté et des chiens étaient occupés à le dévorer. Ses restes furent immédiatement ensevelis pour les soustraire à la vue, mais il y eut dès lors moins de moqueries dans la foule. Et chez plus d'une personne, la pâleur du visage révélait les pensées intérieures. Déjà, la rétribution semblait atteindre ceux qui s'étaient rendus coupables du sang innocent. Prions pour que nous ne puissions pas être rendus coupables pour ce sang innocent. Éducation, page 54, paragraphe 3. Pour Judas, l'amour du Christ s'était déployé en vain, mais pas pour les autres disciples. Ce qu'ils avaient appris la retentirait sur toute leur vie. Ce modèle de tendresse, de patience influencerait à jamais leur rapport avec leurs frères tentés, égarés. Mais il y avait autre chose encore. Lors de la consécration des 12, les disciples avaient vivement souhaité que Judas fût des leurs et avaient estimé que sa présence enrichirait abondamment leur groupe. Ils connaissaient le monde mieux qu'eux et ils parlaient bien. Il possédait discernement et qualité administrative. Il avait de ses talents une haute opinion et avait amené les disciples à la partager. Mais les méthodes qu'il désirait appliquer à l'œuvre du Christ reposaient sur les principes de ce monde et étaient soumises aux règles de ce monde. Elles visaient à procurer la reconnaissance et les honneurs sur cette terre. Est-ce qu'on vit ça, mes amis? À établir un royaume terrestre? Nous le savons que non. Ce qu'il advint finalement de ses désirs dans la vie de Judas fit comprendre aux disciples l'antagonisme existant entre le principe de l'exaltation de soi-même, d'une part, et d'une autre, l'humilité et l'esprit de sacrifice du Christ, qui sont les principes même du royaume de Dieu. Écoutez, la destinée de Judas leur montra où pouvait mener l'égoïsme. L'égoïsme. Quelle est la leçon pour nous, le peuple de Dieu, l'Église aujourd'hui? Tragédie des siècles, 44, paragraphe 1. Les disciples du Christ, et on va pas tarder à terminer, les disciples du Christ ont toujours été partagés en deux catégories. 2. Ceux qui étudient avec soin la vie du Sauveur, s'efforçant de se corriger de leurs défauts et de se conformer au vrai modèle, et ceux qui ferment les yeux sur quoi? Sur les vérités simples et claires qui dévoilent leurs défauts. De quel côté faisons-nous partie? Au jour où les meilleurs. L'Église n'a pas été composée uniquement de membres sincères et intègres. Le Sauveur avait enseigné que les gens vivant sciemment dans leurs péchés ne devraient pas être reçus dans l'Église. Néanmoins, il s'associa à des hommes imparfaits auxquels il donna l'occasion, grâce à son exemple et à ses enseignements, de voir leur erreur et de s'en corriger. Soyons des exemples afin d'aider les frères et les sœurs à travers des enseignements, leurs erreurs, afin qu'ils
par la grâce de Dieu, puisse être corrigé. Et en dépit de ses défauts, Judas fut accueilli au nombre des 12 apôtres. Au dépit de mes défauts, je vous remercie de m'avoir accueilli. Jésus voulait lui révéler ce qui constitue le caractère chrétien, lui montrer ses erreurs et l'amener vers le secours de la grâce divine à purifier son âme en obéissant à la vérité. Merci de me montrer mes erreurs, mes frères et sœurs, et de m'amener au secours de la grâce divine, et de m'aider par la grâce de Dieu à purifier mon âme en obéissant à la vérité. Mais au lieu de marcher dans la lumière qui brillait miséricordieusement sur son sentier, Judas se livrait au péché et s'exposait aux tentations de Satan. Ses défauts prirent de l'ascendant. Prions pour que nos défauts ne puissent pas prendre de l'ascendant sur nous, chers frères et sœurs. Prions pour les uns pour les autres. Livrant son esprit à la puissance des ténèbres, s'irritant quand il était repris. Prions pour nous les uns et les autres, quand nous sommes repris, que nous ne puissions pas nous irriter. Et il en vint à commettre le crime affreux de trahir son maître. Oui, pour que nous ne puissions pas trahir notre maître. C'est aussi de cette manière que, tout en professant la piété, plusieurs caressent quelques péchés. Caressons pas le péché. Arrêtons de pécher. Jésus est en train de terminer son œuvre dans le lieu très saint. Arrêtons. Et en viennent à haïr ceux qui troublent leur paix en dénonçant leurs défauts. Non, les amis. Acceptons, car nos frères et sœurs, nous nous aimons. Acceptons que l'Esprit de Dieu puisse toucher quelqu'un parmi nous pour nous dire ce qui ne va pas, pour que nous puissions être changés. Je sais que c'est dur parfois, mais c'est ce chemin que nous devons entreprendre, les amis. N'haïssons personne. Dès qu'ils en auront l'occasion, comme Judas, ils trahiront ceux qui ont osé les reprendre pour leur bien. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur Jésus pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans cette situation où nous ne trahions pas nos frères et sœurs. Pardon pour le temps en plus que j'ai pris en ce matin, mais j'estimais en préparant ce message que nous qui vivons ces derniers moments de cette histoire de cette humanité, nous puissions avoir conscience de tout cela et que nous puissions, à travers la vie de Judas, que nous puissions comprendre et ne pas être comme Judas. Parfois, on peut dire, regardez ce qu'il a fait. Mais peut-être que nous faisons la même chose. Que Dieu nous bénisse et que ce message puisse nous fortifier et nous rapprocher davantage de Jésus d'une manière sincère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à vous incliner avec moi pour la prière. Merci Seigneur Dieu, notre roi, pour cet enseignement concernant ce disciple qui t'a côtoyé de près. Et Seigneur, nous prions, nous parlons de toi, nous prêchons, nous faisons énormément de choses pour toi. Mais est-ce que nos vies, notre quotidien, au quotidien, nous te laissons agir dans nos vies? Nous te laissons prendre possession de nos vies? Ou au contraire, est-ce que nous te repoussons? Est-ce que nous nous endurcissons? Voilà la grande question que nous pouvons nous poser en ce matin. Sommes-nous des chrétiens superficiels? Seigneur, nous ne souhaitons pas. Pardonne-nous si nous pouvons l'être. Moi, le premier, Seigneur,
Permets-moi de progresser, de grandir à tes côtés. Permets-moi de point fermer cette porte. Permets-moi d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Permets-nous d'être fidèles dans les petites choses afin de pouvoir être dans les grandes. Oui, visite ton église en ce matin. Permets que, Seigneur, cet enseignement puisse nous changer. Seigneur, je te prie pour que le changement puisse se réaliser au sein de ton église, au sein de ton peuple. C'est pas facile, Seigneur, tu le sais, mais nous voulons. Nous avons ce désir. Permets-nous d'accepter ce travail que tu souhaites réaliser dans nos vies. Je te demande spécialement pardon pour mes péchés, les péchés de notre Église. Sur toutes les fois nous avons voulu mettre en place des choses qui n'étaient pas ta volonté. Nos mobiles n'étaient pas ta volonté. Pardonne-nous pour nos péchés. Seigneur, je te demande de nous laver, nous purifier, ainsi de nous justifier, de nous sanctifier. Dans le sang précieux de Jésus, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, où son sang a coulé pour nous donner la vie, car sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pardon, Père. Pardon pour toutes les fois où peut-être nous avons trahi ton Fils à travers l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Pardon. C'est au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, que nous te prions, que nous t'adressons cette prière, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.